Dans toute société, les enseignants occupent une place essentielle. Ils forment les esprits, transmettent le savoir et préparent les citoyens de demain. Être enseignant, ce n'est pas seulement donner des cours, c'est aussi éduquer, encourager et guider. Chaque jour, les professeurs se battent pour faire comprendre aux élèves la valeur du travail et du savoir. Ils consacrent leur temps, leur énergie pour que les élèves réussissent. Respecter un enseignant, c'est reconnaître la noblesse de sa mission. Nous avons une discipline que eux, ces enfants-là, ils apprennent depuis l'école primaire jusqu'au collège, l'instruction civique. Justement, donne des valeurs à ces enfants-là, les instruit comment respecter l'enseignant qui est en face de toi. Parce que l'enseignant qui est en face de lui représente également son père. L'enfant ne doit pas prendre le professeur, l'enseignant, comme un vulgaire monsieur. Ce monsieur-là lui donne le savoir. Et ce savoir-là qui lui permettra justement d'avoir des diplômes et de travailler un jour. Parce qu'un enfant qui ne respecte pas son enseignant, c'est un enfant qui risque de basculer aux antivaleurs. Les parents, les élèves et la société entière doivent comprendre que sans respect, il n'y a pas d'éducation possible. Alors, les sociétés devaient mettre un point d'honneur à la valorisation de ce métier aussi bien noble que délicat qu'est celui de l'enseignant. Dans nos sociétés africaines, le respect des aînés a toujours occupé une place centrale. Il représente l'une des valeurs les plus importantes de la vie communautaire. Pourtant, cette valeur semble s'affaiblir au fil du temps. Autrefois, un enfant qui croisait un adulte s'empressait de le saluer avec politesse. Il écoutait les conseils, obéissait aux recommandations et savait reconnaître la place de l'aîné. Aujourd'hui, on observe de plus en plus de jeunes qui parlent sans retenue, qui coupent la parole aux adultes ou qui n'accordent plus d'importance à leurs paroles. Le respect des aînés ne signifie pas avoir peur d'eux ni obéir aveuglément. Il s'agit plutôt d'une marque de considération et de reconnaissance envers ceux qui ont vécu avant nous et qui détiennent une expérience précieuse. Les aînés ont un rôle de guide, de modèle et de mémoire vivante. Les écouter, c'est apprendre à mieux comprendre la vie. Les aînés sont une source. Les aînés ont une expérience de vie avant le jeune. Et maintenant, quand vous avez besoin d'un conseil, d'une exhortation, d'une expérience, vous devriez consulter les anciens. Parce que les anciens vont vous transmettre leur savoir. Ils vont vous transmettre leur connaissance, l'expérience de leur vie. Et pour aller loin, il faut respecter les gars qui ont vécu. Parce que eux, ils ont l'expérience du passé, du présent et de l'avenir. Une jeunesse qui respecte ses aînés construit une nation solide, unie et porteuse d'avenir. La contraception est un moyen employé pour éviter que des rapports sexuels n'aboutissent à une grossesse. Elle est soutenue par de nombreuses organisations non gouvernementales dans différents pays et a pour but essentiel la réduction du nombre de grossesses non désirées dans le monde. Cependant, le constat est tragique. Chaque année se dérouleraient 80 millions de grossesses non désirées, dont un quart se terminerait par des avortements de fortune dans les conditions d'hygiène et de sécurité précaires. Monsieur Clément Vembe apporte un éclairage à cette pratique. La contraception, c'est l'utilisation des moyens qui permettraient qu'un rapport sexuel entre un homme et une femme ne puisse pas déboucher sur une grossesse non désirée. J'insiste sur non désirée, c'est-à-dire une grossesse qui surprend soit les deux partenaires ou l'un d'eux, parce qu'ils ne s'étaient pas entendus au départ qu'il y aurait une grossesse. Ce qu'ils voulaient, eux, assurément, c'est se donner du plaisir. Donc, cette non-programmation de la grossesse pose problème. Et donc, le bénéfice ou l'avantage de la contraception ou de l'adoption d'une méthode contraceptive permettrait qu'on ne soit pas surpris après un rapport sexuel entre un homme et une femme. C'est-à-dire
que l'un ou l'autre ne puisse pas se plaindre que là, il y a une grossesse. Donc, la contraception est un ensemble de mesures qui permettraient qu'on puisse programmer une grossesse. Ne pas en vouloir maintenant, mais le couple ou quelqu'un qui est sexuellement actif ne peut pas se priver des rapports sexuels. Mais par contre, cette personne n'est peut-être pas encore prête à assumer son rôle de père ou son rôle de mère. Et pour ce faire, il faut adopter une méthode contraceptive moderne. À la lumière de ce qui précède, une formation plus complète permettrait certainement à nombre d'adolescents de ne pas devenir parents uniquement par hasard. Riche en fibres et en papaïne, une enzyme digestive, la papaye favorise la digestion et lutte contre les troubles du transit. Elle rééquilibre la flore intestinale, notamment en cas de traitement antibiotique. Voici les bienfaits de la papaye. Bonne source de fibres alimentaires, peu calorique, excellente source de vitamine C, pouvoir antioxydant. La papaye favorise aussi le bien-être intestinal. Elle contient de vitamines en eau, 88,80 grammes, en fibres, 1,80 grammes, en vitamine C, 65,30 mg, vitamine B9, 55,30 grammes et enfin en potassium, 200 mg. La papaïne fractionne également les pectines, mais aussi certains sucres et lipides. Elle est donc une excellente alliée minceur lorsqu'on veut affiner sa silhouette et lutter contre la culotte de cheval. La papaye est un fruit naturel que le bon Dieu nous a donné. D'abord, les feuilles du papayer, c'est un antibiotique naturel, parce qu'avec ça détruit les vers intestinaux. Vous avez la racine de la papaye, qui est un antibiotique extrêmement puissant pour guérir des maladies vénériennes, toutes maladies, donc les microbes les plus durs, les plus difficiles. Donc, un antibiotique extrêmement puissant. Maintenant, vous avez le fruit en lui-même. Donc, le fruit vert, on le prépare comme on prépare les tubercules. Donc, vous coupez, vous enlevez la peau verte, vous coupez, vous préparez ça comme on prépare les tubercules, vous mangez ça avec n'importe quelle nourriture. Donc, ça c'est le fruit vert. Vous avez le fruit en lui-même qui est jaunâtre, jaune. Alors, c'est extraordinaire. C'est extraordinaire parce que pour ceux qui suivent des douleurs gastriques, des maladies liées à l'estomac, les ulcères, la constipation, la papaye a la vertu de guérir toutes ces maladies. La papaye a pour vertu aider la digestion, améliorer la vue, elle fait mincir, diminue les risques de cancer et enfin aide à la longévité en bonne santé. On trouve ses origines en Amérique tropicale. L'espèce s'est rapidement propagée, notamment en raison des caractéristiques de ses graines qui conservent longtemps leur pouvoir germinatif. Elles ont ainsi pu supporter les longs voyages en mer ou sur terre qu'elles connurent à la découverte du Nouveau Monde. Dans la papaye, vous avez la vitamine A, vous avez du magnésium, vous avez du cuivre, vous avez du potassium, alors vous avez du zinc. Donc, ces vitamines-là vous donnent la possibilité de vivifier, de vitaliser votre corps parce que vous êtes fébrile. Donc ça vous donne la vitalité. Donc c'est un fruit extraordinaire que n'importe qui peut consommer. Et quand vous avez un peu du citron, vous pouvez jeter quelques gouttes de citron dans votre salade de fruits, de papaye et vous mangez sans problème. En cette quatrième et dernière génération, dite génération de Dieu le Père,
au cours de laquelle interviendra le jugement dernier des nations, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, fidèle continuateur de la mission secrète de Jésus-Christ, l'esprit de vérité annoncé dans Jean 16 du verset 10 au verset 15, révèle à l'humanité les vérités divines de l'heure. Parmi ces révélations figure en bonne place le lieu du jugement dernier des nations. Dans un message daté du 18 mai 2007, il affirme que entre 1993 et 1999, Dieu lui a révélé que le jugement dernier se déroulera au mont Karikari, la nouvelle demeure de l'Éternel, et lui a donné l'heure et le jour auquel cet événement se produira. Quand nous nous référons dans la Bible, précisément dans Matthieu, on voit que la Bible dit que ni les anges, ni même le Fils, ce n'est que le Père. C'est-à-dire que ce droit-là n'est réservé qu'à Dieu. Mais si Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, terrien qu'il est, il nous dit qu'il connaît bien et il donne avec précision, ça veut dire qu'il n'est pas un homme de la terre. Ça veut dire que c'est lui Dieu parmi les hommes. Voilà pourquoi il dit que le jugement dernier, donc le jugement des nations, aura lieu au mont Karikari, qui se situe à 38 km de Brazzaville. Et cela est dit de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. Ne perdons plus de vue que le mont Karikari, demeure de l'Éternel, situé à Kibosiga-CFCO en République du Congo, est le lieu où se déroulera le dernier jugement des nations et que l'heure et le jour exact de cet événement sont connus de Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo. En date du 20 mai 1992, il s'est réalisé en Afrique, au Congo-Brazzaville, à Kibosiga et très exactement au mont Karikari, un grand événement. Le deuxième au monde après celui de la naissance de Jésus-Christ. Il s'agit de l'implantation définitive de l'étoile de David qui jadis était restée suspendue au ciel à Bethléem, à l'endroit où Jésus-Christ était né. Cette étoile a quitté Bethléem qui n'était pas son point d'atterrissage pour s'implanter au mont Karikari et ce depuis le 20 mai 1992. Le mont Karikari est donc devenu de ce fait la cité définitive de l'Éternel Dieu. Il convient de noter que l'implantation de cette grande et terrible lumière de Dieu le 20 mai 1992 est la réalisation de la prophétie de Jean décrite dans Apocalypse 21 versets 2 à 3 qui déclare « Et je vis descendre du ciel d'auprès de Dieu la ville sainte, la nouvelle Jérusalem, préparée comme une épouse qui s'est parée pour son époux. » Et j'entendis du trône une forte voix qui disait « Voici le tabernacle de Dieu avec les hommes, il habitera avec eux et ils seront son peuple, et Dieu lui-même sera avec eux. » Le mont Karikari, cité définitive de l'Éternel Dieu, cela est très loin d'être une fable digne de la fontaine d'Ésope, mais il s'agit d'une vérité divine de l'heure, il s'agit d'une vérité que le grand maître de l'Epiage, Guy-Émile Loufoua-Seti-Kouabo, a révélée à la face du monde. L'éternel Dieu est omniprésent, il se trouve en tout endroit. Seulement, tous ces endroits où il se trouvait n'étaient point définitifs. Ce n'étaient point des demeures définitives, ce n'étaient point des demeures atemporaires. Cette fois-ci, avec le mont Karikari, l'éternel Dieu et toute sa kybernésie, et tous ses anges, et tout son gouvernement céleste ont élu domicile. Mais cette fois-ci de manière intemporelle, atemporelle, de manière éternelle sur le mont Karikari. Dieu ne quittera plus cet endroit. Il y sera éternellement et peu importe ce que les magiciens, les francs-maçons, les féticheurs auront à faire, cela ne sera que peine perdue parce que cette fois-ci, cette lumière ne sera jamais ôtée au mont Karikari. L'éternel Dieu y sera de manière définitive. Ne perdez donc pas de vue que le mont Karikari est la cité définitive de l'Éternel Dieu. Dieu est partout, cela est vrai, mais il réside au mont Karikari. C'est dans une atmosphère de discipline que s'est tenue le samedi 24 janvier 2026 au siège interdépartemental du Mont Ararat en présence des commissaires généraux du commissariat général des éclores Luzolo Amour et du secrétaire à la jeunesse du Bukopen Bukodek Zatilvi Mombolo, la cérémonie d'investiture des commissaires nationaux et régionaux des éclores Luzolo Amour. La cérémonie conduite selon le rituel propre aux scouts
a commencé par un rassemblement général suivi de la montée des couleurs nationales et de l'installation de l'étendard des éclaireurs Luzolo Amour. Par la suite, les participants ont assisté à la lecture solennelle des 10 articles de la loi des éclaireurs, rappelant les principes, les engagements fondamentaux qui guident chaque membre de la fraternité scout, suivi du dernier message de Baden-Powell, fondateur du scoutisme, et du mot du commissaire général des éclaireurs Luzolo Amour. La cérémonie d'investiture proprement dite a ensuite eu lieu, marquée par la remise des insignes et foulards, la prononciation du serment et des conseils à l'endroit des nouveaux promus. Nous, les régionaux, nous acceptons de prendre officiellement nos nouvelles fonctions dans le respect des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de l'association des éclaireurs Luzolo Amour au PH. Nous acceptons de prendre officiellement nos nouvelles fonctions dans le respect des lois et règlements qui régissent le fonctionnement de l'association des éclaireurs Luzolo Amour au PH en tant que commissariat national. À noter également la présence des scouts des associations sœurs. Je suis très heureux de voir d'autres personnes galoper, monter les étapes. C'est ça le mouvement scout aussi. Voilà pourquoi d'autres personnes, ou encore moi-même, j'ai tendance à dire que le scoutisme est un jeu. Pour jouer à ce jeu, il faut comprendre les règles et le rythme du jeu. Faisons bon usage de ces fonctions. À l'issue de la cérémonie, les nouveaux promus se sont prêtés à notre micro. La joie est grande parce que le commissariat général nous a fait confiance. Vu le travail abattu depuis très longtemps, parce que c'est Dieu qui nomme, ce n'est pas les hommes qui nomment. Par rapport à tout ce qui se passe, l'encadrement des enfants, parce que notre objectif, c'est de pouvoir encadrer les enfants de façon à éviter les dépravations des mœurs. Très émue j'étais honnêtement. C'est vrai que je fais partie de ceux qui ont été renouvelés dans le bureau. Mais l'émotion était autre parce que j'ai comme l'impression que cette fois-ci nous allons vraiment rattraper ce qui n'a pas été fait et peut-être améliorer, sinon innover ce qui n'existe pas. Être investi, c'est une bonne chose. Il nous reste juste de faire le travail, de se plier en quatre, de répondre aux exigences sur ce que le commissaire général nous a demandé de faire. La chose la plus importante, c'est de ne pas être nommé, mais c'est de faire consciencieusement et scrupuleusement le travail. À l'occasion de cette cérémonie d'investiture, nous venons dire merci à Papa Guy Emile Fossikwabo, le chef de tous les États du monde entier. Nous disons un merci à son endroit pour nous avoir donné cette chance d'encadrer, cette chance de diriger les éclaireurs Luzolo Amour dans la région de Pointe-Noire et Kouila. La sortie des étendards a mis un terme à cette activité. Faut-il vous rappeler que, tome 1 et 2, page 20, troisième paragraphe. C'est la pensée, la raison qui distingue l'homme de l'animal. Mais la pensée négative, la pensée incontrôlée, maintient l'homme à un niveau beaucoup plus bas que les animaux. Il faut savoir contrôler nos pensées, chasser les intruses.